Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans la série de vidéos consacrées au traitement comptable des immobilisations et qui portera sur le traitement comptable des immobilisations corporelles. Dans la première vidéo ou bien épisode 1, je vous ai parlé de quelques généralités qui concernent les immobilisations en général et le traitement comptable des immobilisations en non-valeur. Dans l'épisode numéro 2, je vous ai montré la comptabilisation des immobilisations incorporelles et aujourd'hui, on verra ensemble le traitement comptable des immobilisations corporelles. Très bien. D'abord, on va définir qu'est-ce qu'une immobilisation corporelle. C'est juste un petit rappel parce qu'on a déjà parlé des immobilisations corporelles, incorporelles et en non-valeur. Donc, une immobilisation corporelle sont des éléments matériels qu'on peut toucher. Il s'agit des biens meubles et immeubles sur lesquels l'entreprise exerce un droit de propriété, c'est-à-dire sont des biens possédés par l'entreprise et qu'ils détiennent pour une durée qui est supérieure à 1 an ou bien à 12 mois. Très bien. Donc, généralement, concernant les immobilisations corporelles, on peut distinguer, ou bien on distingue différents postes. On commence par le premier poste, c'est 23.1, c'est terrain. Donc, dans le poste terrain, on va enregistrer la valeur des terrains possédés par l'entreprise. D'accord ? 232, construction, où on va porter la valeur des bâtiments, les installations, les aménagements, agencements, ouvrages d'infrastructures, etc. Il y a le poste 233, installation technique, matériel et outillage. Les éléments constitutifs sont les installations techniques, les matériels et outillages industriels tels que machines, etc. Agencement et aménagement de ces éléments. Donc, dans le premier cas, aménagement, agencement, c'est pour les bâtiments. Pour 233, c'est agencement, aménagement pour les installations techniques et les matériels et outillages. Dans le poste 234, on va enregistrer la valeur des véhicules et appareils servant au transport des personnes, des marchandises, des matières, etc. Le poste 235, mobilier, matériel de bureau et aménagement divers, constitué du mobilier de bureau tel que les tables, les chaises, etc. Les photocopieurs, calculatrices, ordinateurs et imprimantes. Dans le poste 238, autres immobilisations corporelles, ce sont les immobilisations corporelles spécifiques telles que les animaux, les arbres par exemple, lorsque l'entreprise achète par exemple un chien, d'accord? Donc puisqu'on va l'enregistrer, donc on va l'enregistrer dans autre immobilisation corporelle. Il y a 239 immobilisations corporelles en cours. Donc ce sont des immobilisations corporelles non achevées à la clôture de l'exercice ou pour lesquelles des avances et acomptes ont été versés. Donc dans ce poste, on va enregistrer la valeur des immobilisations corporelles qui, à la clôture de l'exercice, n'ont pas été achevées ou bien n'ont pas atteint leur stade final de production, ou bien pour lesquels l'entreprise a versé des avances et des acomptes. Très bien. Maintenant, on va voir la valeur d'entrée d'une immobilisation. Bien sûr, c'est juste un petit rappel parce que dans la vidéo précédente, l'épisode numéro 2, on a expliqué comment on calcule la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine d'une immobilisation. Très bien. Donc, pour la valeur d'entrée, on va faire une distinction entre les biens acquis à titre onéreux, donc leur valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Pour les biens ou bien les immobilisations produites, leur valeur d'entrée est égale au coût de production. Et pour les immobilisations acquises par voie d'échange, c'est-à-dire lorsque j'ai acquis une immobilisation
Et en échange d'une immobilisation que j'ai rendue à l'entreprise fournisseur, dans ce cas, la valeur d'entrée est égale à la valeur actuelle du bien cédé, c'est-à-dire c'est la valeur d'origine moins segment des amortissements. Très bien. La valeur d'entrée d'une immobilisation acquise à titre onéreux, donc on va voir le cas d'une immobilisation acquise à titre onéreux. Comment on va calculer sa valeur d'entrée? Donc sa valeur d'entrée, comme on vient de l'expliquer, sa valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Donc le coût d'acquisition est égal à quoi? C'est le prix d'achat moins réduction commerciale obtenue, les 3 R, moins les taxes récupérables, c'est-à-dire qu'on va prendre le prix hors taxe, plus les droits de douane à l'importation, plus les frais d'installation, de montage, de mise en service, plus les frais de formation, plus les frais de transport, de transit, de réception, d'assurance de port, plus les taxes non récupérables. Donc on a soustrait les taxes récupérables et on va ajouter les taxes non récupérables. Très bien. Donc les taxes non récupérables, on va les ajouter au prix d'achat pour calculer le coût d'acquisition ou bien la valeur d'entrée. Très bien. Comptabilisation des immobilisations corporelles. Je vais vous présenter un modèle d'enregistrement comptable, un cas général. Pardonnez-moi. Donc, la comptabilisation d'une immobilisation corporelle, pardonnez-moi, c'est corporelle, se fait comme suit. Très bien. D'abord, on va débiter le compte d'immobilisation corporelle, d'accord? Pardonnez-moi, c'est immobilisation corporelle parce que j'ai fait un copier-coller. Donc, c'est 23. Compte de l'immobilisation corporelle concernée avec le montant hors taxe. État TVA récupérable sur immobilisation. Bien sûr, je vais enregistrer avec le montant de la TVA que je viens de calculer. Et l'un des comptes suivants. Soit, si le règlement est au comptant, je vais utiliser un compte de trésorerie, soit caisse, soit banque ou bien un compte CCP. Si le règlement est effectué à crédit plus d'1 an, donc je vais créditer le compte fournisseur d'immobilisation. Si le règlement est à crédit moins d'1 an, je vais créditer le compte d'aide sur acquisition des immobilisations. Et lorsque le règlement est effectué par remise d'un effet de commerce, de commerce accepté, donc je vais créditer le compte 4487 dettes rattachées aux autres créanciers. Passe à un exemple. Le 11 janvier 1, la société CG achète un immeuble pour 640 000 dirhams contre chèque bancaire numéro 12587. Le contrat de vente indique que le prix du terrain est de 200 000 dirhams hors taxe et le prix des constructions est de 440. C'est-à-dire que la valeur de 640 000, d'accord, regroupe la valeur du terrain de 100 000 plus la valeur des constructions. Donc le total c'est 640 000. Donc, parce qu'au niveau de l'enregistrement comptable, on va faire une différenciation entre le prix du terrain et le prix des constructions. Le 21.1, la société règle par chèque bancaire numéro 125 488 les frais des travaux d'aménagement de l'immeuble, maçonnerie, peinture à 50 000 dirhams. Le 25 janvier, la société règle par chèque bancaire numéro 125 489 les frais de l'installation d'un chauffage central. Donc, le travail demandé, c'est de passer les écritures comptables au journal de l'entreprise CG. Donc, on va commencer par la première opération. Donc, l'entreprise, un immeuble, la valeur de l'immeuble contient
la valeur du terrain et la valeur des constructions. Donc, au niveau de l'enregistrement comptable, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va débiter le compte 2313, terrain bâti, 200 000 avec leur valeur. Bâtiment, toujours avec la valeur hors taxe, d'accord? Je dois débiter le compte État TVA récupérable sur immobilisation avec 20% de 640 000, ça donne 128 000. Je m'excuse parce que j'ai oublié de mettre le montant. Et le montant TTC, c'est 760 000 dirhams. Très bien. On passe à la deuxième et la troisième opération. Donc, commençons par la troisième opération, le 21, la société règle par chèque bancaire, numéro 125 488, les frais des travaux d'aménagement de l'immeuble. Très bien, 50 000 dirhams. Donc, l'écriture comptable est la suivante. Je vais débiter le compte agencement et aménagement des constructions, 2327, avec 50 000 dirhams, et je crédite le compte banque avec 50 000 dirhams. La même chose concernant le 25 janvier, la société règle par chèque bancaire les frais de l'installation d'un chauffage central, 20 000 dirhams. Donc, toujours, c'est le compte 2327, agencement et aménagement des constructions, et je crédite le compte banque. Très bien. On passe à l'exemple 2. Le 15.3N, la société CG a acquis une machine de production, facture numéro 145, suivante. On a le prix hors taxe, remise 5%, net commercial, c'est 156 560, escompte de règlement de 1%, net financier, frais de montage, montant hors taxe, TVA et net à payer, TTC, et le règlement dans 15 mois, ça veut dire plus d'1 an. Donc le règlement est très important pour savoir le compte qu'on va utiliser. Donc lorsque le délai de règlement est plus d'1 an, donc on va utiliser le compte fournisseur d'immobilisation. C'est le compte 1486. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'enregistrement comptable. On va débiter le compte matériel et outillage avec le net commercial, d'accord, plus les frais de montage. Donc, c'est combien? C'est 156 560 plus 14 250. Donc, ça donne 170 810. D'accord? Je vais débiter le compte État TVA récupérable avec ces 33 848,88. Je crédite le compte escompte obtenu. D'accord? Et je crédite le compte fournisseur d'immobilisation. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure dans cet exemple? Donc, lorsqu'on a une facture qui contient des réductions commerciales, des réductions financières, donc on va prendre le net commercial. D'accord? Auquel on va ajouter les frais accessoires d'achat. Dans notre exemple, on a les frais de montage. Ça constitue la valeur d'origine. Donc la valeur d'origine dans cet exemple est 170 810. Très bien. On passe à un exercice. La société Alexis vous remet les informations suivantes et vous demande de procéder à leur enregistrement comptable. Très bien. Le 15-1 réceptionne de la facture du fournisseur Burma relative à l'acquisition d'une machine de soudage. Donc, les éléments de la facture reçus du fournisseur Burma et la suivante. On a le prix d'achat hors taxe, les frais d'installation, frais de transport, TVA 20%. Bien sûr, on a une avance de combien? De 52 000 dirhams et le net à payer 151 985,60. Le règlement dans 3 mois. Par la suite, le 13-2, la société a reçu la facture suivante à l'occasion de l'acquisition d'une voiture de tourisme. La facture qui concerne l'achat ou bien l'acquisition d'un véhicule
ou bien d'une voiture de tourisme. On a la valeur hors taxe du véhicule, une remise de 2%, TVA sur le véhicule, frais de préparation du véhicule hors taxe, TVA sur les frais de préparation, carburant, TVA sur carburant, carte grise. On a un total à payer, c'est 227 840,8, règlement par chèque bancaire. On a une remarque: une voiture de tourisme ne peut pas être utilisée tant que le paiement des frais de la carte grise n'est pas effectué. Donc c'est une remarque qu'il faut prendre en considération pour procéder au calcul de la VO ou bien la valeur d'origine. Le 15.3, la société a déposé un brevet relatif à une recherche appliquée d'une valeur de 655 000 dirhams et pour laquelle les conditions d'immobilisation sont vérifiées à la date de clôture de l'exercice N-1. Très bien. Le 17.3, réception de la facture numéro 00263 du fournisseur Microdata relative à l'acquisition d'un micro-ordinateur et des logiciels. Donc, on a la valeur du micro-ordinateur, c'est 15 000, logiciel d'exploitation 1500, logiciel Sage 10 000, total 26 500, TVA 5 300, net à payer TTC 31 800. Très bien. Le règlement à 30 jours. Concernant la correction d'exercice, on va la voir dans une autre vidéo qu'on va voir prochainement, Inch'Allah. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager au maximum cette vidéo avec vos collègues et de laisser vos questionnements, vos commentaires en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.